Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à Taipei. On est au Computex 2024, on est chez Cooler Master. On vous propose une première vidéo pour découvrir les premières nouveautés de Cooler Master dans le headquarter de Cooler Master. On commence avec les boîtiers et le NR600 qui est donc un nouveau gros boîtier compatible ATX EATX qui bien sûr fonctionnera avec les cartes mères BTF et Project Zero, donc les cartes mères avec connecteur arrière de chez Asus et de chez MSI. Et comme vous le voyez, on va avoir deux versions disponibles, une full black et une version noire et dorée ou noir et bronze. C'est encore un petit peu en train d'être choisi chez Cooler Master. Et vous le voyez, ce boîtier, en fait, ici on a une version ATX classique, ici on a une version Reverse ATX et vous le voyez, en fait, c'est exactement le même boîtier. On a juste besoin de changer le top et la partie inférieure. On les inverse et on peut passer de l'ATX au Reverse ATX. Au niveau du tarif, on nous a donné un 189 $ pour le moment. On est sur un boîtier qui est de type mock-up pour le moment, donc c'est un prototype. Il faut savoir que ça sera livré avec un panneau qui sera d'un seul tenant. Ici, on a deux tenants pour le moment, mais plus tard, le panneau sera en un seul morceau. Et le boîtier sera aussi livré avec une partie en acier sur le côté gauche qui sera disponible dans le bundle et ça permettra d'avoir un boîtier qui pourra être plus orienté airflow. Après, bien sûr, on a une tonne de cable management, on a des passages à l'intérieur. Tous les câbles vont être cachés à l'intérieur du dispositif ici qui va permettre de passer, d'installer la carte mère et de passer tous les câbles derrière. On continue avec pas ces produits-là puisqu'ils ne vont pas être destinés au marché européen, mais on va continuer avec les BTF GPU Concept Case. Et alors là, il y en a un, moi, que je trouve absolument génial. Donc, ce sont des prototypes. Donc ici, on a le premier. En fait, on va avoir dans la partie inférieure la possibilité de mettre une carte mère en ITX, une alimentation SFX et sur le dessus, on va prendre la carte graphique BTF, il va y avoir le connecteur. On va venir tout simplement la plugger sur le dessus. On met les petites vis à l'arrière et on a la fixation complète avec l'alimentation qui va se faire par en dessous. Et ici, on a le même type de concept mais avec un NR200 et on a toute la carte graphique qui est donc directement à l'extérieur qui va pouvoir s'alimenter en air frais ultra facilement et on va venir la plugger en fait tout simplement comme ça. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et le design est ultra sympa. On enchaîne avec les toutes nouvelles gammes Pro, puisque Cooler Master va proposer des PC tout assemblés. On va faire le tour de ces derniers. Alors, globalement, les configurations seront à peu près toujours les mêmes. Il pourra y avoir différents partenariats pour les cartes graphiques ou encore les cartes mères. On commence avec le Ncore 1 Pro. Donc, on va avoir un Ncore 100, on va avoir un système de water cooling en 120 mm, une alimentation SFX en 850 watts Gold de chez Cooler Master. En processeur, on va avoir un Core i7 14700, une carte mère en B760, une carte graphique en 470 Super FE et on aura de la DDR5 en 6432 Go maximum. Ensuite, on va avoir une machine un peu plus grosse dans un boîtier qui va être plus conséquent, qui va être le HAF 5 Pro. Et là, on reprend le même principe, un boîtier Cooler Master, un HAF 500 Pro. On va avoir un système de refroidissement qui va être un Hyper 212 Pro. On va avoir une alimentation en 1300 watts Platinum de chez Cooler Master, un Core i7 14700K, une carte mère en B760, une carte graphique qui sera en 4080 Super et on va avoir 32 Go de mémoire et on aura même le moniteur qui viendra de chez Cooler Master. Donc c'est vraiment ultra méga complet. On peut enchaîner avec le TD5 Pro, un Masterbox TD500 Mesh. Ensuite, on va avoir le water cooling en 360 mm. L'alimentation en 1300 watts, la grosse carte graphique en 4070 Ti Super et la mémoire et tout le nécessaire pour absolument tout avoir dans la machine. On a aussi quelques séries limitées comme le Cosmos Infinity 30e anniversaire. Donc il y aura 40 exemplaires à peu près qui seront disponibles. Donc là, on est sur un Infinity. Donc on va avoir le water cooling directement, on va avoir la grosse alimentation et ensuite on va avoir du Core i9 14900, de la grosse RTX en 4080 Super, on va avoir 32 Go de mémoire, on pourra avoir de l'écran, bref, plein de possibilités. On aura également du format en petit en ITX avec le NR2 Pro. Donc là, on va avoir du Core i5 en 14400, de la carte mère en 760 en ITX, de la carte graphique en 460 Ti et on aura de nouveau
2 fois 16 Go de DDR5. Après Cooler Master, on va aussi proposer des machines de type Workstation, comme le SME Workstation. Donc on va avoir un gros boîtier AF700 pour beaucoup ventiler. On va avoir du 360 mm pour le refroidissement qui va être spécial pour le Threadripper, puisqu'on va avoir un 7980X à l'intérieur. Et on va avoir une grosse RTX 4090, le tout avec les 2 énormes ventilateurs de 200 mm pour envoyer une tonne d'air frais à l'intérieur du boîtier. Enfin, on va avoir la nouvelle version du Cooling X. Donc là, c'est pareil, 850 watts en alimentation, du Ryzen 9 7950X 3D, c'est énorme. On va avoir une carte mère en B650, de la RTX 4080, on pourra avoir jusqu'à 64 Go de mémoire. Et Sébastien, si je ne me trompe pas, on a un système de water cooling qui va utiliser aussi les gros panneaux en aluminium pour pouvoir dissiper la chaleur, et ça fait un radiateur. Dernière petite machine qui va arriver chez Cooler Master, alors là on peut dire petite machine puisque c'est le Mini X. Et c'est tout simplement un mini PC. Donc à l'intérieur, Cooler Master met son savoir-faire, à savoir qu'on va avoir un système de refroidissement avec une vapor chamber et un ventilateur par-dessus. On va avoir du Core Ultra 5 ou du Core Ultra 7. On va avoir un GPU en ARC qui va être intégré directement au processeur. On va avoir de la DDR5 64 Go. Et on va avoir le stockage, bref, tout ce qu'il faut. C'est petit, c'est ultra travaillé. On a un boîtier qui est tout en aluminium. C'est vraiment assez qualitatif et plutôt très joli. On continue avec le refroidissement et on va commencer petit et léger avec le Cryophone couleur mag. Mag pour magnétique, en fait, tout simplement. On peut le mettre sur un téléphone compatible. Donc, j'emprunte le téléphone d'Aurélien, on le pose et ça tient. C'est compatible MagSafe. Pas de batterie en revanche, puisqu'il y a, on peut le voir ici, c'est mouillé et c'est très froid. C'est une plaque Peltier derrière. Alors il y a du RGB et tout. Ça fait du froid, ça consomme énormément. Donc il faudra une petite batterie externe pour l'alimenter, éventuellement le téléphone. On va passer sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et le 612 Ventus Air Cooler, on adore déjà le design. C'est épuré, c'est vraiment très réussi. On est sur un modèle avec 6 caloducs, 2 ventilateurs 220 mm. Le tarif attendu serait à peu près de 79 $. Les caloducs nouvelle génération, Aurélien a enlevé le top, on le voit. Nous sommes sur un radiateur qui reste relativement fin avec une base qui est excentrée, ce qui permet d'avoir la mémoire qui est disponible dès le premier slot. Et à l'arrière, si jamais on a un gros radiateur VRM ou de la mémoire selon la carte mère, on peut relever le ventilateur. Potentiellement de la personnalisation avec de l'impression 3D, ce n'est pas encore déterminé. On verra ce que ça donne, mais déjà rien comme ça en termes de design, c'est super sympa. On baisse un peu en gamme façon de parler, puisque avec le Master Liquid X-Core, on est sur de l'entrée de gamme Cooler Master, on va le voir. Entrée de gamme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de possibilités. Le produit de base, le voici. La pompe, ou plutôt le waterblock, puisque la pompe est déplacée et quand même relativement fin. On a effet RGB miroir infini. 360 mm, on serait sur 100 $, 240 mm, 70 $, mais surtout après, il y a ces modules. Nous avons le système pour apporter de l'air sur les composants autour du socket, on le voit, nous avons les sorties ici, le ventilateur, on peut si besoin mettre un petit top par-dessus, et nous avons surtout ce module avec, c'est pas un écran, ce sont des petites diodes en fait, tout simplement, qu'on peut personnaliser avec le logiciel Master Control, et ça permet d'avoir quand même un PC qui est boîte de nuit. Voilà, c'est sympa, on verra ce que ça donne à l'utilisation, bien entendu. Ensuite, nous avons une dernière petite chose, le ventilateur, le Mobus 120 XT pour extrême, de nouveautés. Premièrement, la vitesse de rotation sera un peu plus élevée, mais surtout, l'épaisseur, on passe à 30 mm. Et ensuite, le deuxième petit plus, on le voit, nous avons un système de pogo pin sur le côté. Et en fait, on va pouvoir, alors c'est du mock-up ici, donc ça ne fonctionne pas forcément comme il faudrait, mais le but est très simple, on pose comme ceci, on vient pivoter, et ça permet de chaîner les ventilateurs avec à la fin un seul câble. Pour la partie refroidissement, on continue avec la suite. On est de nouveau devant le Shark X qui va débarquer Q4 via campagne Indiegogo. Ah, on vous rappelle ce que c'est le Shark X? C'est un énorme boîtier ITX avec la petite carte mère ici. On a la carte graphique qui est montée avec un riser. On a un système de water cooling AIO. Et c'est tout simplement un boîtier qu'on ne peut pas qualifier, qui prend énormément de place, mais qui a grave la classe, il faut le dire. Ce sont des tonnes de parties qui sont assemblées les unes avec les autres pour donner cet effet de squale, de requin, tout simplement. Alors, on peut vous parler un petit peu du tarif attendu. On sera probablement dans les
6000 $ avec toute la configuration intégrée à l'intérieur au niveau de la config. On aura donc le water cooling en 120, une SFX en 850 watts, un Core i7 14700K, une carte mère en B760 et une RTX 4060 Gaming Edition X. C'est juste magnifique, j'adore, j'aimerais bien en avoir un à la maison juste à côté de la télé, ça serait magnifique. On enchaîne avec les alimentations. Alors, on les connaissait déjà, les X Mighty. Il y avait déjà du 2000 et du 2800. Maintenant, il va y avoir du 2000 et du 3000 watts. Il y a 3000 watts de puissance disponible là-dedans. Regardez bien le nombre de connecteurs 12V26 qu'on a. On en a 4. Alors, vous savez quoi? On a fait une petite supposition. On s'est dit que peut-être c'était pour les 5090. Peut-être que sur les 5090, il faudra 2 connecteurs 12VH Power pour les faire marcher. On dit ça. On dit rien. Bref, c'est énorme, grosse puissance à l'intérieur. Ça utilise des IC en fait pour fonctionner. Donc on est sur de l'alimentation qui va être digitale, qui utilise des puces qui viennent de l'industrie. Donc on pourra monitorer par exemple toute l'alimentation. Et on va retrouver ces puces IC sur les gammes X, également sur les gammes X Silent. Il faut savoir que aussi toutes les gammes passent en ATX 3.1 et avec des connecteurs 12V26. Et sur toutes les alimentations de type X, on va également retrouver des câbles qui vont être gainés brin par brin. Ensuite, ces modèles-là, on les connaît, hein, ce sont les Silent Edge Platinum. On en a déjà parlé, elles sont totalement passives. C'est 850 watts, 1100 watts. Et je vous remontre cette petite œuvre d'art parce que je la trouve superbe. On a une plaque froide en cuivre et dans la plaque en cuivre, on va avoir 4 caloducs qui passent. Les 4 caloducs sont intégrés dans un gros radiateur en aluminium et c'est tout simplement ce qui va refroidir le bloc et c'est ce qui va permettre d'avoir un bloc totalement passif et qui fait 0 bruit. On passe maintenant au streaming puisque Cooler Master va se mettre dans le streaming avec ce produit qu'on a déjà découvert à plusieurs reprises, mais ça y est, maintenant c'est la version définitive, le Master Hub. Nous avons donc sur le kit de base qui est ici à 400 $. Alors le kit de base ici est installé verticalement, on peut l'installer horizontalement si besoin, on verra juste à côté. Nous avons on va dire ce clavier avec des écrans LCD personnalisables. Nous avons ensuite 5 boutons, 5 interrupteurs pour gérer différentes choses et nous avons 2 molettes pour du volume par exemple. Alors qu'on dit par exemple parce qu'en fait au niveau du logiciel qui passe par Master Hub, on peut choisir par exemple volume contrôle et sur le côté nous avons différentes actions qui sont possibles. Si je prends la réglette à côté, on peut mettre des informations pour OBS par exemple et si je clique sur un écran, toutes les possibilités sont ici. Donc pour la configuration c'est facile, en plus on fait du drag and drop, rien de plus simple et on pourra aller un peu plus loin si besoin avec ces 3 boutons, ces 3 potentiomètres ou pourquoi pas cette partie avec un écran IPS qui va permettre pourquoi pas de naviguer dans une ligne de temps sur de la vidéo. Et comme on le voit, nous sommes là sur le modèle horizontal. Il suffit juste de décaler le pied et c'est à peu près tout. Un produit très intéressant avec de nombreuses possibilités. Reste à le prendre en main, mais ça, nous le verrons un peu plus tard. On continue, alors il faut savoir que pour cette petite vidéo, on a atterri à peu près il y a 2 heures, après 12 heures de vol et que c'est le matin. Donc je prends la petite fiche technique, parce qu'autrement je ne vais pas y arriver. On va vous parler du GP57ZS. C'est un écran de 57 pouces avec en gros 2 dalles 4K qui sont posées l'une à côté de l'autre. Donc c'est absolument énorme. La courbure, elle est colossale. On est sur du 1000R et on est sur du mini LED pour avoir des noirs qui sont vraiment noirs. La finition, elle est absolument dingue. L'écran, il est monstrueux. Il y a une partie audio qui est ultra travaillée. Donc vraiment, il n'y aura pas besoin de haut-parleur avec. Et quand on va passer derrière, vous allez voir, c'est ultra chouette également derrière. On est sur un design qui est un petit peu différent. On a des systèmes de LED un petit peu pixels. Ça rend hyper bien. C'est en gris gunmetal. Ça change un petit peu aussi de tous ces autres écrans qu'on voit habituellement. Par contre, il faudra bien s'accrocher au niveau du tarif parce qu'on sera quand même sur 2000 $ pour l'exemplaire. Mais ça reste un écran qu'on n'a pas encore vu. Enfin, 57 pouces, c'est juste énorme, quoi, j'ai envie de dire. Pour les nouveautés Cooler Master, partie 1 dans le headquarter de Cooler Master, sur ma chaise qui est en train de me masser le dos. C'était tout. Rendez-vous prochainement pour les autres vidéos.